Aujourd'hui, je vais vous faire la revue des deux palettes Le Magicien d'Oz de chez Urban Decay. Si jamais vous êtes comme moi et que vous collectionnez toutes les palettes de chez Urban Decay, parce que moi je ne collectionne pas les timbres, mais les palettes donc fard à paupières de chez Urban Decay, vous n'avez pas nécessairement besoin de cette vidéo. Mais si jamais vous avez envie seulement d'investir dans une des deux palettes, parce que bon, elle coûte 49 $, je sais pas combien est-ce qu'elle coûte en euros, mais je l'aurai posté quelque part dans ce cadre de cette vidéo-là. Ou sinon, vous pouvez toujours aller voir sur le site de Sephora même, donc sephora.fr. C'est là où est-ce que vous pouvez trouver ces deux palettes-là. Donc je vais un petit peu vous préciser pourquoi je choisirais l'une et pas l'autre si jamais j'avais le budget uniquement pour une des deux palettes. Pour qui est-ce que je recommande une et pas l'autre, pour quelle sorte de couleur de cheveux est-ce que c'est mieux l'une ou l'autre, et tout, franchement tout mon opinion sur ces deux palettes là. Je suis en partenariat avec Melissa du blog Golden Wendy Beauty, donc si jamais vous voulez passer sur son blog, allez-y, elle a aussi une page Facebook. Pourquoi est-ce que je le mentionne dans cette vidéo? C'est parce que si jamais vous voulez plus de photos de ces deux palettes là, elles seront aussi sur le blog. On va vraiment travailler main dans la main. Elle va poster un article tous les lundis, mercredis, vendredis, donc les mêmes jours où est-ce que je poste mes vidéos. Donc à chaque fois que vous avez fini avec ma vidéo, allez sur le blog de Melissa pour aller lire ces articles qui sont franchement géniaux. Elle écrit vraiment très bien, elle est auteure dans l'âme, je vous le dis tout de suite. J'accroche tout de suite et moi, bien sûr, je les lis tous et j'aime vraiment sa façon d'écrire. Peu importe. Passons à nos très chères palettes Le Magicien d'Oz de chez Urban Decay. Donc pourquoi choisir l'une et pas l'autre? Premièrement, je vais vous dire tout de suite l'histoire, c'est que j'ai commencé par prendre celle-ci, j'ai acheté celle-ci au début, donc ça fait un mois, même peut-être un peu plus d'un mois que j'ai cette palette là. Je l'aime beaucoup, j'ai pensé que j'allais préférer cette palette là et donc du coup je vous donne tout de suite la réponse de laquelle je préfère. Je préfère Theodora à Glinda, ce qui est assez marrant parce que j'ai voulu prendre Glinda en pensant que peut-être que j'allais pas prendre Theodora, mais à force d'y penser, je savais que j'allais l'adorer, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, Glinda ressemble à ceci. Super couleur, pigmentation géniale, il y aura plus de photos sur le blog de chez Melissa. Et avec la palette, donc vous avez 6 fards à paupières, plus 2 fards à paupières qui en ont 2 dans le même pot. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de par exemple celle-ci. Donc vous avez aussi un crayon pour les yeux de la couleur Ransom, donc c'est un crayon violet. Et ensuite vous avez un crayon pour les lèvres, la couleur Glinda. Donc c'est vraiment une couleur parfaite, couleur neutre, le style de couleur que je prendrais pour moi, pour mes lèvres, pour appliquer tous les jours. Je pense entre nous que c'est ça qui m'a influencé énormément à vouloir prendre cette palette parce que j'aimais vraiment beaucoup la couleur de ce crayon à lèvres. Pour qui est-ce que je leur recommanderais cette palette là? Je la recommanderais pour les filles qui ont les cheveux clairs et qui ont les yeux bleus spécialement. Ensuite vous avez donc Theodora et je pense que le fait que je préfère cette palette à l'autre, c'est parce qu'elle est influencée par toutes les couleurs neutres que vous avez sur cette palette. Pareil, plus de photos sur le blog de Melissa. Vous avez aussi un vert, personnellement j'adore faire mon maquillage avec du vert dedans. Mais le truc qui est vachement cool, c'est que si jamais vous êtes beaucoup moins confortable avec à porter des couleurs qui sont un peu trop flash ou un peu trop, qui sortent un peu trop de l'ordinaire, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs neutres et ensuite vous avez le vert un petit peu pour plus de fantaisie. Ces genres de couleurs, ces trois là en bas, c'est le genre de couleur que je porterai sur mes yeux tous les jours. Un autre truc donc qui est vraiment formidable avec ces deux palettes là, c'est que les fards à paupières peuvent se détacher. Donc disons que j'ai envie de prendre ce fard à paupières là, j'ai pas envie d'avoir la palette Glinda avec moi, je préfère la palette Theodora. J'ai juste à retirer une couleur que j'ai moins envie sur la palette Theodora, remplacer par ce fard à paupières là et c'est parti. Donc c'est vraiment génial parce que si jamais vous avez envie de vous permettre que de prendre une seule palette mais que vous aimez bien plusieurs fards à paupières des deux palettes, vous changez et vous faites un petit peu votre méli-mélo de fard à paupières. Cette palette là, pour qui est-ce que je la recommande? Pour les personnes qui ont à peu près la même carnation que moi, donc je suis pas très claire mais je suis pas foncée de peau comme vous pouvez voir, qui ont les cheveux donc un peu plus foncés. Pour les blondes je le recommande un peu moins, donc moi je suis blonde à peu près, bien sûr je me colore les cheveux. Pour les personnes qui ont les cheveux donc bruns, les yeux foncés, je recommande vraiment cette palette. Maintenant si jamais vous êtes blonde, c'est une palette que vous pouvez utiliser bien sûr
tout autant, même si jamais vous avez les yeux bleus aussi, parce que vous avez des couleurs neutres. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de règles de couleurs selon la couleur de vos yeux. Avec la palette Theodora, vous avez donc un crayon noir 0, j'en ai au moins 3 comme ceci. Et ensuite vous avez le crayon à lèvres, qui est rouge, pardon il était entre mes jambes. Le crayon à lèvres rouge, donc Theodora, et il est super pigmenté. Donc j'ai un swatch ici sur voilà, ma main, super pigmentée. Donc voilà un petit peu ma mini revue sur les deux palettes. Deux palettes franchement géniales. Si jamais j'avais l'argent que pour une seule des palettes, je prendrais définitivement Theodora, donc plus pour les brunes. Les peaux un peu plus foncées, je conseille pas les peaux. Je conseille pas cette palette là pour les peaux donc plus foncées que la mienne on va dire. Je trouve que c'est... Franchement, je trouve que Glinda est bien, mais on peut l'utiliser sur moins de personnes. Donc ça se situe plus pour les yeux clairs, les cheveux clairs. Theodora, vous pouvez l'utiliser peu importe la carnation de votre peau, peu importe la couleur de vos cheveux, de vos yeux, elle est parfaite pour tout le monde. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si jamais vous avez les deux, si jamais vous avez Theodora, Glinda, laquelle que vous préférez, si jamais vous avez eu les deux entre vos mains, et laquelle vous choisirez si jamais vous n'en avez aucune des deux. Encore une fois, vous les trouvez sur le site de Sephora.fr. Elles coûtent 49 $ en euros, je sais pas, elles doivent coûter à peu près donc la même somme. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo sur cette chaîne et mardi, donc c'est-à-dire demain sur ma chaîne vlog si jamais vous avez envie de passer me dire bonjour là-bas. Et voilà, je vous fais plein bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez constant de vous-même. Bye! I've been wanting to get sleeves for the longest time, but I might rethink that one. Trying to build up the courage.